Bonjour à tous, je me présente Marie-Claude Grenier-Guilbeault. Je suis agente d'information pour le CIS de la Montérégie-Ouest et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Jacinthe Boucher, qui est recruteur, toujours pour le CIS de la Montérégie-Ouest. Et puis nous avons le privilège aujourd'hui de parler de 3 titres d'emploi, c'est-à-dire préposé aux bénéficiaires, auxiliaire aux services de santé et services sociaux et préposé en ophtalmologie. Alors, on va démystifier ensemble, Jacinthe, ces 3 titres d'emploi et leurs différences. Alors, pour commencer, préposé aux bénéficiaires, quels sont ses rôles et responsabilités? Le rôle d'un préposé aux bénéficiaires là, est vraiment là, de faire partie de l'équipe de soins en prodiguant là, des soins d'assistance liés aux activités de vie quotidienne aux patients. Donc, tant voir aux soins d'hygiène, au bien-être du patient et au confort de celui-ci. Toujours là, dans un environnement là, le plus sécuritaire possible. Tandis que l'auxiliaire en santé, au service de santé et de services sociaux, je sais qu'il y a un autre nom là, qu'on donne à ce titre d'emploi-là. Oui, communément là, appelé A3S ou auxiliaire santé services sociaux. C'est très semblable au préposé aux bénéficiaires, mais lui va se déplacer au domicile de l'usager. Donc, tout en prodiguant là, tous les mêmes soins. Donc, ça peut être autant des soins d'hygiène, mais aussi là, des soins plus spécifiques dont, dans le fond, qui ont appris là, durant leur cours là, par la loi 90. OK, donc ce sont les mêmes tâches que le préposé aux bénéficiaires, mais légèrement un peu plus poussées, si on pourrait dire. Oui, c'est ça, c'est des soins plus, et ça peut être des soins plus spécifiques là, parce que les préposés aux bénéficiaires là, au public, tant en centre hospitalier qu'en centre d'hébergement ou même à domicile, n'utilisent pas leur loi 90 là, eux, de leur côté. OK, très bien. Et puis, pour ce qui est du préposé en ophtalmologie, quels sont ses rôles et responsabilités? Bien, le préposé en ophtalmologie est là pour assister ou pour supporter l'équipe d'ophtalmologistes, vraiment là pour effectuer des tests là, spécialisés en ophtalmologie, comme les photos de l'œil, de la rétine, ça peut être aussi des tests d'acuité visuelle. La personne peut être là aussi pour fixer des rendez-vous. Dans le fond, elle voit l'entretien aussi et au bon fonctionnement là, de tout l'équipement. OK, très bien. Et puis, quels sont les milieux dans lesquels sont amenés à travailler ces 3 titres d'emploi? Donc, les préposés aux bénéficiaires pour débuter. Les préposés aux bénéficiaires peuvent travailler en centre hospitalier sur les différents étages, en centre d'hébergement également. Donc, partout sur le territoire de la Montérégie-Ouest, là, on a un très grand territoire, là, donc ils peuvent travailler en centre d'hébergement, en centre hospitalier et aussi, depuis peu, à domicile. On a un nouveau là, programme, là, si on veut, un nouveau projet au sein du CISMO, qui sont des préposés aux bénéficiaires à domicile. Donc, ce n'est pas auxiliaire santé services sociaux, n'utilisent pas la loi 90, mais sont là pour dans le fond, surveiller les patients à domicile, mais aussi là, pour prodiguer les soins d'hygiène, etc. OK, donc il y a vraiment plusieurs possibilités qui s'offrent aux préposés aux bénéficiaires en raison de ces différents milieux de travail-là, finalement. Oui, également, là, sans oublier là, la mission réadaptation, là, au sein du CISMO, on s'occupe de la mission réadaptation tant pour la Montérégie Est, Centre et Ouest. Donc, on a aussi des centres de réadaptation comme l'URFI de Boucherville où on a des besoins là, parfois en tant que préposé aux bénéficiaires, au foyer de groupe Longueuil, ainsi qu'à l'unité Saint-Charles là, à Saint-Hyacinthe avec une clientèle là, diversifiée. Donc, une clientèle là, plus spécifique pour Saint-Hyacinthe en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et troubles graves de comportement. Donc, plusieurs possibilités. Clientèle diversifiée en plus. Oui, c'est ça. Et puis, pour ce qui est des auxiliaires aux services de santé, de services sociaux, eux, si je comprends bien, c'est au domicile de l'usager, mais leur port d'attache, quel est-il? C'est le CLSC, donc les différents CLSC là, en Montérégie
Ouest supporte les auxiliaires santé-services sociaux qui vont au domicile des usagers. Donc, autant là, Vaudreuil-Soulanges, Beauharnois-Salaberry, le Haut-Saint-Laurent, ainsi que Jardin-aux-Sillons. OK, très bien. Et puis, si je comprends bien, là, juste pour comprendre, là, ce poste-là, il doit certainement avoir un véhicule pour pouvoir Oui, se en déplacer effet, de sa semaine là, à sa dans les exigences, là, il faut qu'il aille un véhicule là, parce que s'il est de jour ou de soir, de toute façon, il y a une route à faire. Donc, plusieurs usagers à aller voir là, à domicile l'auxiliaire santé-services sociaux. Donc, c'est vraiment important là, d'avoir un véhicule ou Très accès bien. à un véhicule. Et puis, pour le préposé en ophtalmologie, dans quel milieu de travail il peut travailler? Dans nos centres hospitaliers, vraiment là, dans les cliniques d'ophtalmologie. Donc, c'est plus spécifique pour celui-ci. Et puis maintenant, Jacinthe, dis-moi, pour ces 3 titres d'emploi, est-ce que ce sont des études semblables? Quelles sont les études ou les prérequis nécessaires pour devenir, disons, préposé aux bénéficiaires? Donc, pour préposer aux bénéficiaires, la personne doit avoir le diplôme d'études professionnelles là, qui est reconnu par le ministère. Donc, assistance à la personne en établissement de santé ou assistance à la personne en établissement de santé et à domicile. Ensuite, il peut aussi avoir l'AEP, le nouveau AEP là, depuis la pandémie qu'on connaît. Donc, il peut être admissible à être préposé aux bénéficiaires si il a ce AEP-là. Et aussi, toujours, là, il y a la reconnaissance des acquis qui peut être reconnue également là, pour ce titre d'emploi. Très bien. Pour ce qui est de l'auxiliaire au service de santé et de services sociaux, est-ce que ce sont les mêmes études qui sont nécessaires? C'est semblable, mais celui-ci doit avoir assistance à la personne à domicile. Donc, le à domicile est très important ici, justement pour la loi 90, entre autres, là, pour pouvoir appliquer là, plus spécifiquement là, ces tâches-là. Donc, ça peut être assistance à la personne à domicile ou assistance à la personne en établissement et à domicile là, qui peut être reconnue également. Et la reconnaissance des acquis est également possible dans ce titre d'emploi-là? Oui, la reconnaissance des acquis est aussi possible. Donc, c'est aussi là, un élément là, qui peut être reconnu là, si vous allez chercher la reconnaissance des acquis au centre de formation professionnelle ou que vous l'avez eu en obtenant le diplôme là, encore en lien avec le à domicile. Très bien. Et puis pour ce qui est du préposé en ophtalmologie, c'est pas le même cours, là, c'est vraiment autre chose. Oui, c'est vraiment autre chose. Donc, le préposé en ophtalmologie, lui, doit avoir une attestation d'études en ophtalmologie ou ça peut être aussi une expérience là, d'1 an en heures travaillées, là, plus précisément, comme préposé en ophtalmologie. Donc, ça pourrait être une possibilité là, afin Donc, vous allez vraiment regarder est-ce qu'il a bel et bien fait les tâches d'un préposé en ophtalmologie pendant 1 année, puis là, ça va être possible peut-être de pouvoir appliquer sur ce poste-là chez nous. En effet, oui. Très bien. Et puis, disons, quelqu'un nous écoute, là, puis regarde ça, puis se dit, ah ben moi, je suis au sein d'un autre CIS, je suis intéressé, ou bien je suis en train de faire mes études. Comment il peut procéder pour communiquer avec nous comment fonctionne finalement le processus d'embauche au sein du CIS de la Montérégie-Ouest? Il peut aller voir directement sur notre site, là, le www.travaillons-ensemble.com pour y déposer sa candidature, son curriculum vitae. Puis ensuite, là, nous communiquerons avec lui. Ou sinon, là, c'est encore plus facile, il peut là, simplement là, via Facebook communiquer avec nous là, directement là, par Messenger. Puis à ce moment-là, quelqu'un va lui répondre là, rapidement, puis va transférer là, son dossier à quelqu'un là, de notre équipe afin qu'on puisse communiquer avec lui là, de notre côté. Donc, c'est très simple de communiquer avec nous, puis on est présent aussi sur TikTok, sur Instagram. Donc, on vous invite à découvrir nos différentes plateformes sociales. Ça va nous faire plaisir aussi de vous répondre, comme Jacinthe l'a mentionné, sur Messenger. On est toujours disponible pour vous répondre. Et puis, si jamais, Jacinthe, quelqu'un, bon, a l'intention de faire un de ces métiers-là, mais n'a pas
les études et les prérequis, on a aussi d'autres titres d'emploi. On peut toujours les rediriger vers un autre titre d'emploi qui ne nécessite pas les études et les préalables. En effet, là, on pourra voir là, avec lui là, plus précisément là, ses intérêts, ses disponibilités, puis voir là, qu'est-ce qui est possible là, dans son cas. Et puis par la suite, là, le rediriger là, à un autre membre de l'équipe là, si nécessaire. C'est ça, sans problème, tout simplement. Donc, merci infiniment, Jacinthe, pour cette rencontre. Merci beaucoup. Bonne Bonne journée. journée.